nous sommes tous engagés à faire en sorte que cela soit possible. Je suis tellement content cet après-midi de pouvoir passer un petit séjour ici à Montréal et d'être avec le pasteur Korosi, mon ami, mon copain. J'ai beaucoup de respect pour ce pasteur qui se tient dans la vérité de la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur. Et le voyage que vous avez eu dans la vie, que le Seigneur t'a ramené du Congo jusqu'au Canada pour trouver la vérité de la parole. D'un pays, là-bas chez moi en Amérique, quand nous pensons du Congo, il y a toujours dans les informations des mauvaises nouvelles de ces pays des fois, mais on voit ce que la main de Dieu peut faire. Aujourd'hui, pour la prédication, c'est 3 mots. Nous devons continuer. Nous devons continuer. Le livre des Actes, chapitre 2, nous allons reprendre la lecture après la grande effusion du Saint-Esprit sur les croyants dans le cénacle de Jérusalem. Pierre prêche le premier message de la nouvelle Église qui vient de naître. Et puis nous lisons le verset 42, Acte 2, 42. La Bible nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi cet après-midi, Seigneur. Nous avons besoin de ton onction, Seigneur, de ta force, de ta main puissante de nous aider dans ce coup cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Applaudissons encore une fois au Seigneur. Car il est digne de toute louange. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans le nom de Jésus. Mes frères et mes sœurs, le monde aujourd'hui est en ténèbres spirituelles. Et pour la plupart, ils sont au courant de cela. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de la situation, mais il y en a beaucoup qui contrôlent les médias et ceux qui sont au pouvoir, qui savent qu'ils sont en ténèbres spirituelles. Et le vrai pouvoir des médias aujourd'hui est le pouvoir de redéfinir ce qui est bon et ce qui est normal. Par exemple, dans ce monde aujourd'hui, si vous refusez le gâteau au chocolat, ils disent « Ah, vous avez bien fait ». Mais si vous refusez l'alcool, ils disent « Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème que tu as ?» Vous comprenez ce que je dis aujourd'hui? Nous habitons dans un monde où le bon, on appelle le mal, et le mal, on appelle le bon. Mais l'Église du Seigneur, nous devons continuer dans le chemin. Alléluia. Nous vivons dans un monde où un gros Coca-Cola est interdit à New York. Mais le marijuana est légal dans le Colorado. Je ne comprends pas la société d'aujourd'hui. Il n'y a aucun sens avec ces pensées dans ma pensée. Et lorsque nous mettons moins d'accentuation sur Dieu comme une culture et une société, il devient de plus en plus difficile pour nous, l'Église du Seigneur, de rester dans la volonté de Dieu pour nos vies. Mais moi, j'ai fait une décision. Il faut que je continue dans la volonté de Dieu pour ma vie. Alléluia. Beaucoup de gens se posent des questions sur ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Mais nous, l'Église, nous comprenons bien. Nous savons exactement ce qui se passe. Nous le comprenons. Il nous a été révélé. Et nous sommes en train, vraiment, comme une Église, de vivre des jours difficiles. Les eaux que nous avons à parcourir sont très, très turbulentes. Mais j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Nous avons une puissance qui ne peut pas mourir. C'est la puissance de Dieu.
Alléluia. La culture contemporaine est plus un reflet du 1er siècle que toute autre époque. Réfléchissez bien. La diversité religieuse nous montre ce que Paul devait avoir observé lorsqu'il marchait dans les rues d'Athènes, notant les temples et les idoles consacrés à de nombreux dieux. Les personnes sont très spirituelles dans le monde aujourd'hui. Beaucoup de jeunes, et spécialement ceux qui viennent à nos universités, ont été déjà exposés à diverses formes de christianisme, islam, bouddhisme, zen et de nombreuses autres religions. Mais écoute, ô Israël. Écoute, ô Israël. Écoute, ô Israël. Il y a un seul Dieu. Et il s'appelle Jésus. Et il a toute puissance. Et il a tout le poder. Il a tout le pouvoir. Alléluia. J'ai un copain, un ami. J'ai fait connaissance avec un pasteur à Saint-Louis quand j'ai vécu là-bas. Et chaque jour, quand je passais par un café Starbucks, il était là-bas. Donc tous les matins, j'ai observé ce monsieur. Et un jour, j'ai dit bonjour. Et on a commencé à causer ensemble là-bas, à une table, dans le café. Et puis après quelques jours, il commençait à me parler des problèmes qu'il était en train d'expérimenter dans son église. C'était une église très grande à Saint-Louis, une église de 500 personnes, une église dont, si je vous donnerai le nom, vous connaîtrez immédiatement quelle église. Et il m'a dit, à cause de cette société aujourd'hui, cette culture aujourd'hui, je n'utilise jamais le nom de Jésus lorsque je prêche parce qu'il ne veut pas offenser à quelqu'un dans la congrégation qui peut-être n'est pas un croyant. Voilà les jours encore, nous, toi et moi, nous habitons dans un jour comme ça, où les gens ont peur de mentionner le nom de Jésus-Christ. Je ne comprends pas un monde quand un pasteur d'une église chrétienne a peur de mentionner le nom de Jésus. Cela veut dire que l'église, la vraie église, nous devons continuer à prêcher sa parole, à utiliser son nom, à croire en la puissance au nom de Jésus. Il existe un monde de ténèbres, mais nous avons pouvoir au nom de Jésus-Christ. Nous avons un pouvoir dans son nom. Quel est son nom? Jésus. Quel est son nom? Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous devons continuer dans la famille. Nous devons continuer dans les mariages. Nous devons continuer avec les enfants. Nous devons continuer comme une église à suivre le chemin du Seigneur. Papa, il faut être le prêtre de ta maison. Il faut enseigner la parole à tes enfants. Il faut dire pourquoi nous allons vivre pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu merveilleux. Il est incroyable. Il est un libérateur. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Il ne manque de rien. Il ne manque de rien. Il ne manque de rien. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Et il est juste et il est droit. La Bible parle souvent sur le plan et le but de Dieu. Bien entendu, toute la Bible parle de l'élaboration du plan de Dieu. Depuis les principes, mes frères et mes sœurs, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et jusqu'à la fin, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. La Bible est claire. La volonté de Dieu est la volonté finale. Peu importe ce que le gouvernement fait, la volonté de Dieu est la volonté finale. Peu importe ce que les juges font, la volonté de Dieu est la volonté finale. Je vous pose la question, quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, pour ton mariage, pour ta famille, pour ta maison?
Je vous dis, mes frères et mes sœurs, préparez-vous pour vous progresser vers l'objectif et posséder tout ce que Dieu vous a promis. Alléluia. Alléluia. C'est le moment de continuer. C'est le moment de posséder tout ce que Dieu nous a promis. Amen. Parce que ce n'est pas par hasard que cette église soit là. Ce n'est pas par un certain nombre d'événements que cette église a été établie. Vous faites partie, chacun de vous, dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Alléluia. Cela fait quelque chose pour moi, de savoir que le Créateur, que moi je fais partie de son plan. Je fais partie de son plan, de son objectif dans le monde d'aujourd'hui. Un Italien comme moi, un pécheur comme moi, que le Seigneur a ouvert la porte pour moi, de faire partie de son église. Alléluia, alléluia. Je dois donner le gloire à mon Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Intéressant dans la Bible pour moi. Une des caractéristiques les plus intéressantes de Dieu est lorsque pour la première fois, il nous révèle lui-même dans le livre de la Genèse, connu comme la doctrine ou la loi de la première mention. Il ne se présente lui-même comme un esprit seulement, ou un être, ou un niveau d'énergie. La première mention est que l'Esprit de Dieu bouge. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait. Il y avait un mouvement avec l'Esprit de Dieu. Dieu est toujours en train de bouger, de faire quelque chose, d'accomplir son but et son objectif. Je remercie le Seigneur car son esprit est en train de bouger ici dans ce temple aujourd'hui. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessous des eaux. À partir de ce point, à l'avenir, depuis le livre de Genèse, tout le chemin jusqu'à la fin du livre d'Apocalypse, qui dit que Amen, viens Seigneur Jésus, il y a des répétitions constantes de Dieu. Ton Dieu n'est pas mort, il est vivant. Et il est dans cette salle aujourd'hui. Donc, nous nous trouvons ici ce week-end, dans ce culte, avec une multitude de besoins, soit physiques, mentaux, spirituels. Certains besoins peut-être sont nos propres. Certains sont dans la vie d'un enfant, un conjoint, un membre de la famille, un ami, un voisin. Mais la souveraineté de Dieu a ordonné aujourd'hui, comme un temps spécial, de l'effusion de son guérison, de son salut, de son pouvoir et de son esprit. Et je veux recevoir exactement ce que le Seigneur notre Dieu a pour moi. Alléluia. Écoutez bien ce jeune prédicateur. La foi dans le nom de Jésus-Christ produit des miracles d'une ampleur sans précédence. Alléluia. Nous devons activer notre foi comme jamais avant. Amen. Alléluia. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment, Pasteur Corrosé. C'est le moment. Alléluia. Je vois un temple, le temple plein de monde aujourd'hui. Mais je peux voir dans l'esprit un temple 10 fois plus grand. Avec une... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec sa puissance, tout est possible. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En activant notre foi, nous devons voir avec les yeux de Dieu. Nous devons visualiser ce que nous avons besoin. Amen. Nous devons visualiser la volonté de Dieu pour cette ville et pour cette église. Amen. Le fait de visualiser est très important. Satan, il veut que nous réfléchissions dans le rapport médical, dans le diagnostic, dans les symptômes, dans la douleur, dans la frustration, la fièvre, les circonstances, les difficultés. Mais Dieu nous dit de résister à ces sentiments et de mettre la foi en lui. Alléluia. Dieu répond à la foi. Amen. Je veux utiliser
utiliser ma foi aujourd'hui. Je veux que ma foi se joigne avec ta foi et que quelque chose de bien se passe ici. Beaucoup de miracles dans le Nouveau Testament que Jésus a fait ont été faits à cause de la foi de la part de la personne qui demande le miracle. Il a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc je vous pose la question encore une fois. Avez-vous la foi aujourd'hui? Avez-vous la foi pour recevoir un miracle, pour voir le surnaturel, la puissance de Dieu? Comme les oies de Dieu, nous devons comprendre notre position. Notre Père Céleste a fait possible pour nous les miracles et l'impossible. Alléluia. Nous devons faire avancer la foi et de la confiance en proclamant les merveilles de Dieu. Alléluia. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Sur l'audition de la parole, c'est Dieu qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Moi je suis l'Éternel qui te guérit. Par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a l'esprit de guérison ici cet après-midi. Alléluia. Nous on est éternel ensemble. C'est pourquoi plusieurs personnes consultent des dieux de bonne aventure, l'occultisme et toutes sortes de sources afin de le découvrir. Toutefois, Jésus nous a prédit l'avenir et que son Église a un avenir très positif. L'avenir de cette Église, cette assemblée francophone est le réveil. Voilà l'avenir de cette Église. Le réveil. Le réveil. Je sais que vous êtes déjà en train d'expérimenter un réveil. Et c'est juste le début. C'est juste le début. C'est juste le début. Isaïe 53, 10.
il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Écoute la parole de Dieu. Vous êtes dans la main de Dieu. Dans ce moment, cette assemblée est dans les mains de Dieu. Et le plaisir du Seigneur prospérera en sa main. Le bon plaisir, la volonté, le but du Seigneur prospérera en sa main. Dieu, le Père, a dit à Jésus, je te donnerai aussi pour être une lumière aux gentils, afin que tu puisses être mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, mes frères et sœurs, la parole tombe dans la sous-conscience et arrive à un point où inconsciemment nous agissons parfois. Quelques-uns ont déjà agi par la foi dans ce culte cet après-midi. Il est absolument impératif que nous, le corps du Christ, ramène à ce monde le ministère surnaturel de Jésus-Christ. Le surnaturel ne peut pas être défini par Hollywood. Il appartient à l'Église. Il y a quelques mois, j'étais dans une église dans le sud de mon pays en train de prêcher un réveil. Et après le culte, pendant les prières à l'hôtel, il y avait une femme qui m'a dit, pasteur, pendant la prédication aujourd'hui, il y avait les flammes de feu qui sortaient de ta main. J'ai dit, ah bon, cette femme, elle est un peu folle, hein? Qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne me croyais pas. 5 minutes après, il y avait un autre homme, un visiteur qui était là pour la première fois dans une église pentecôtiste. Et il m'a posé la question, monsieur, vous êtes un magicien ou qu'est-ce que vous avez là-bas, à côté du pulpitre? Qu'est-ce que c'est là-bas, avec le feu? J'ai dit, je ne comprends pas, monsieur. Il m'a dit, quand vous prêchez la parole, il y avait des flammes de feu. Amen. Le Seigneur m'a arrêté en me disant, si simplement tu peux voir ce que je fais dans l'esprit quand nous prêchons la parole, et quand mon esprit bouge dans l'assemblée. Église, mes frères et mes sœurs, nous devons observer et comprendre ce qui se passe quand nous sommes dans la présence de Dieu, dans le monde spirituel. Le monde spirituel est aussi réel que ce bois. Et que ce costume beau. Le monde spirituel est réel. Et nous avons accès. Nous avons accès. Nous avons accès au monde spirituel. Nous avons un pouvoir dans le nom de Jésus. Une fois au Bénin, en Afrique, il y avait la fille du féticheur. C'est ça le mot. Vous comprenez, féticheur. Village, il était un homme assez puissant, avec sa fétiche et sa louange à Satan. Et quand la fille est arrivée dans l'église, à l'école biblique, et a reçu la parole de Dieu, elle a commencé à prier, mais sans succès, sans réussir. Elle ne pouvait pas bien toucher le Seigneur. Il y avait un problème. Et immédiatement, j'ai remarqué, il y a quelque chose avec cette dame, je ne comprends pas tout, mais le pasteur là-bas, qui auparavant était un féticheur et maintenant est un pasteur, il m'a dit, je comprends ce qui se passe ici. Et donc l'église a commencé à prier pour elle. Et a commencé à prier pour elle. Et puis son papa, il était fâché. Il était puissant avec les ténèbres. Et il a pris des petits verres qui étaient cassés, and rocks, des petits rochers, and screws, les vis, les petits vis. Et il a dit une sorte de prière à Satan. Et après avoir pris ces choses-là,
la fille est tombée très malade, là-bas à Cotonou. Et donc, quand elle est venue nous voir, elle a dit, je suis malade, dans mon ventre, je ne peux pas manger, je ne peux pas prendre de l'eau, je ne peux rien faire. Donc, on est allé à l'hôpital. Ils ont fait un X-ray. Comment on dit un X-ray en français? Les rayons X. Et dans le ventre, nous avons des petits bouts de verre, les vis, des petits rochers dans son ventre. Moi, je possède les rayons X. Et le pasteur m'a dit, ah, je comprends exactement ce qu'il faut faire. Il faut prendre cette dame à l'eau. Et on va prononcer le nom de Jésus. Et la guérison va arriver. Voilà. On est rentré à l'église de l'hôpital. Et il a baptisé cette femme au nom de Jésus-Christ. Et lorsqu'elle sortait de l'eau, ces choses là-bas commençaient à sortir. Écoute-moi bien. Les ténèbres veulent détruire ce que Dieu est en train de faire. Mais nous gardons dans le sang de Jésus. Et il ne peut pas détruire ce que Dieu est en train de faire. Elle était complètement délivrée de la puissance de son papa et du fétiche. Et elle a reçu le Saint-Esprit dans l'eau. Alléluia. Maintenant, elle est un professeur dans l'école de dimanche dans l'église là-bas à Cotonou. Écoute bien. On est allé dans son village pour prêcher une croisade, une conférence. Mais il n'y avait pas de croyants là-bas. Donc elle a commencé avec une tente. Et bon, quand le blanc arrive, le yovo, on dit là-bas, quand le yovo est arrivé, tout le monde s'approche pour voir qu'est-ce qu'il fait ce yovo, qu'est-ce qu'il va dire. Et son papa était fâché. Il est venu pour prononcer des malédictions contre moi. Et quand il est arrivé juste devant le pupitre là-bas dans ce village, la puissance de Dieu est tombée sur lui. Lui aussi, il s'est converti. Il a reçu le Saint-Esprit. Il y avait un arbre très bon là-bas, très haut là-bas, où il faisait les sacrifices à Satan. Le feu est tombé du ciel. Elle a brûlé l'arbre pour un signe à tous les croyants dans ce village que notre Dieu est le seul Dieu. And the devil would like to keep a tree over top of your life. Et le diable voudrait garder un arbre sur votre vie. Some things you brought from Africa. Des choses que vous avez amenées d'Afrique. Some things from your past. Des choses de votre passé. But